Bonjour à tous! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate. Aujourd'hui je vous apprends à créer un motif en rapport droit sur Procreate, je vous apprends à le faire étape par étape, donc même si vous êtes débutant sur Procreate, vous pourrez réaliser ce tutoriel sans problème. Alors c'est parti! Alors c'est parti pour créer ce motif en rapport droit totalement créé sur Procreate. Donc on va commencer par créer une nouvelle toile en appuyant sur le petit plus qui est en haut à droite. On appuie ici sur le petit plus pour choisir, pour personnaliser la taille de notre toile. Donc je vais prendre 1 cm et je vais mettre 15 cm par 15 cm en 300 dpi. Et j'appuie sur créer. Je reviens sur la galerie et là je renomme mon calque. Motif, fleurs, parce que oui, on va encore faire des fleurs, en rapport droit. Ok, je reviens dessus en cliquant une fois, je vais dans mes calques, je vérifie bien que j'ai un calque, on va laisser en couleur blanc derrière pour l'instant. Et on va choisir, alors moi je choisis une couleur noire, j'aime faire les contours en noir et mettre la couleur ensuite à l'intérieur, mais vous pouvez très bien partir vous avec une seule couleur sans faire les contours, il n'y a pas de souci. Pour prendre un noir parfait, je double-clique dans la zone en bas au milieu de mon cercle au milieu là. Et ça va me prendre un noir parfait. Voilà. Si je fais par là, ça va me prendre un blanc parfait. Voilà. Donc, un noir parfait. Ok. Et ensuite, donc c'est parti, je vais créer. Alors, je vous conseille de créer vos éléments si vous ne faites pas des fleurs ou même des fleurs, de commencer par le milieu. Donc là, on va commencer ici. J'ai pris quoi? Brush, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre celle-ci. J'essaye toujours de prendre un peu les mêmes pour que vous ne soyez pas perdus au niveau du rendu final. Voilà, mais vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai pris dans calligraphie, script, celle qui est tout en bas. Donc, c'est parti. Donc là, l'objectif, c'est que vraiment vous fassiez ce que vous voulez. Ensuite, je vais dans mes calques. Je vais faire la couleur de ma fleur. J'appuie sur le plus, je prends mon calque, je reste appuyé, je vais dessous. J'appuie sur mon calque avec mes contours noirs, je vais le prendre comme référence pour pouvoir colorier ma fleur. Et donc je prends ma couleur rose que je prends et je glisse. Et voyez, vous avez le contour qui est sur un calque et la couleur qui est sur un autre, tout simplement. Ensuite, je voulais faire une couleur plus claire au centre. Donc je vais prendre ma couleur plus claire, je vais me mettre sur le calque avec la couleur et je vais décaler vers la droite avec 2 doigts pour activer mon verrouillage alpha. Je vais prendre ensuite ma broche aérographie pinceau doux et c'est parti. J'éclaircis le milieu, le centre. Voilà. Je n'aime pas mes petits points là au milieu, ça fait vraiment pas, c'est pas ce que je recherche. Donc on va changer ça. Calligraphie, rester comme ça. Je vais augmenter peut-être. Oula, là c'est peut-être un peu trop. Je n'aime pas cet effet là, je vais prendre le script normal. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus visuel.
Voilà, ensuite c'est parti, je vais continuer. Je reprends mon pinceau. Je suis sur le bon calque. Je peux laisser la référence. Hein, et je vais créer ensuite mes feuilles. Oula, ça c'est beaucoup trop gros, je ne l'ai pas changé. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez pas faire de fleurs. Après, pour commencer, je vous conseille quand même de faire quelque chose de simple. Ne partez pas dans des choses avec beaucoup de choses. Voilà, moi je vous fais quelque chose d'assez complet, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, je vais faire mes petits traits à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais sur mon autre calque, je retire du coup mon alpha, mon verrouillage alpha, je vais y arriver. Et je remplis avec la couleur la plus foncée. Pardon, on va pas partir avec du rose. La plus foncée. Alors je sais pas, faut que je teste. Ou alors je fais deux. J'aime bien aussi, comme ça c'est sympa. Alors, on va faire le foncé déjà. Donc là, je fais aléatoirement pour que ce soit, pour que ça fasse plus naturel. Alors vous voyez là, j'ai des défauts quand je remplis ici. Donc l'idéal, c'est hop, j'annule et je refais et je vous montre comment on fait. Vous restez appuyé et là, vous avez le seuil color drop qui est seulement à 50. Donc je vais augmenter jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà. Là, est-ce qu'on est bon? Voilà, parfait. Oups, ce serait bien que je lâche pas mon stylet. Pourquoi pas? Après, on peut faire des unis aussi, ça me plaît. Ça me plaît. Là, non. Et là, c'est parfait. Là, ça me va. On va faire un uni ici. Uni ici. Voilà. Voilà. Là, j'ai lâché trop vite. Voilà. Non, pareil. Je reviens, je relâche du seuil. Et voilà. Donc là, on est bon. J'ai l'impression... Ah non, c'est bon. Parfait. Donc ensuite, je vais continuer et on se revoit dès que j'ai fini la partie ici.
Alors du coup c'est parti, on va commencer à créer notre répétition. On va commencer avec la répétition de gauche et de droite. Donc ici, on va faire en sorte de pouvoir dessiner sur cette partie-là. Donc pour ça, on va suivre la démarche suivante. Donc vous allez dans les calques. Alors ne vous fiez pas à ce calque-là, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, il s'est éteint pendant l'enregistrement, donc c'est pas grave, je ferai... faites comme s'il n'était pas là, celui-là. Donc vous avez ce calque-là, donc vous avez tout rejoint ensemble, tout compressé ensemble, et donc on va créer un nouveau calque qu'on va remplir de noir. Hop, je le remplis en noir, vous retournez dans vos calques, vous appuyez sur le petit N ici et vous mettez l'opacité à la moitié, donc à environ 50%. Quand ça c'est fait, vous recliquez sur votre calque noir et vous mettez combiner avec le groupe inférieur. Donc ça vous met votre calque noir et votre calque avec vos éléments graphiques dans un même groupe. L'objectif c'est d'en avoir deux pour pouvoir les décaler. On va en mettre un vers la droite, un vers la gauche. Donc on glisse nouveau groupe vers la gauche et on duplique une seule fois. Donc on se retrouve avec deux groupes exactement pareils. On va aller dans Action, guide de dessin qu'on va activer. Et vous allez aller dans Modifier guide de dessin, Symétrie, Options, et vous activez celui-ci. Donc c'est la symétrie quadratique qui divise votre toile en 4. Vous faites OK. Et quand ça c'est fait, on va commencer à déplacer nos groupes. Donc premier groupe, on sélectionne. On vérifie bien qu'on est sur magnétisme et uniforme et on décale. On décale vers la droite jusqu'à ce qu'on se rapproche de la partie centrale ici. Quand ça c'est fait, on désélectionne, on zoome de sorte à ce qu'on aperçoive ici et qu'on ait accès à l'extérieur de notre toile ici. Quand ça c'est fait, on resélectionne et on va cliquer juste au bout de notre trait horizontal qui est ici, mais à l'extérieur de la toile. Et on va cliquer jusqu'à ce que ici, ça se décale sur notre ligne qui est verticale ici. Donc vu qu'on ne voit pas trop bien ce qu'on fait, on désélectionne, on zoome et on refait. On décale, on désélectionne. Alors je ne sais pas si je suis bien ou pas. Non, pas encore, vous voyez. On est bon. Donc quand ça c'est bon, il faut que ce soit au pixel près. Hein. C'est très important quand on fait un motif. Tout se fait, le raccord et le rapport se fait au pixel près. Donc, on prend notre deuxième groupe et on fait la même chose, mais de l'autre côté. Donc on décale. Notre ligne bleue ici nous aide à nous dire, c'est le magnétisme en fait qui nous aide à nous dire qu'on est bien, on est sur la bonne... Vous voyez, là on a la ligne bleue, c'est-à-dire on se décale correctement horizontalement. Par contre, si je tire un peu trop vers le bas, vous voyez, mon trait bleu il se décale et on comprend que je ne suis pas dans l'horizontalité que je souhaite. Donc là je reviens, voilà, je valide, je reviens et là je décale en cliquant tout simplement. Et là je crois qu'on est pas mal, on n'a pas de ligne noire formée avec les deux calques noirs là, donc c'est parfait. Donc on retire notre calque noir, on retire l'autre, on les supprime et ensuite on fusionne du coup les deux là. Quand ça c'est fait, vous allez pouvoir dessiner dans la zone qui est libre ici au milieu, sans toucher les bords, ni en bas, ni en haut, puisque après, on va faire la répétition dans l'autre sens. Donc, moi, j'ai eu un problème d'enregistrement, donc j'ai déjà dessiné la partie qui est au milieu. Donc, la voici. Voilà. Donc, maintenant qu'on est correct sur ça, je vais les
les fusionner. Donc il me reste qu'un calque. Donc on va faire, quand vous avez fini de remplir votre intérieur ici, vous allez tout simplement faire la même chose, mais en haut et en bas. C'est-à-dire, on va recréer notre calque, un deuxième calque, on le remplit de noir. Quand ça c'est fait, on appuie sur le petit N et on réduit l'opacité à 50%, à peu près. Quand ça c'est fait, vous cliquez sur votre calque noir, vous faites combiner avec le groupe inférieur. Vous dupliquez votre groupe. Et quand ça c'est fait, on sélectionne l'un des deux groupes et en faisant attention qu'on ait bien le magnétisme et l'uniforme de sélectionner, on va descendre cette fois-ci notre calque. Je désélectionne, je zoome par là, je resélectionne et j'appuie ici pour décaler mon calque vers le bas. Je désélectionne, je resélectionne, je zoome. Je n'y suis pas encore, donc je continue. J'essaye. Et ça me paraît pas mal du tout. Donc ce calque-là, il est bien descendu sur la moitié. Et on va faire la même chose avec l'autre groupe qu'on va sélectionner, mais cette fois-ci, on va le monter. Vous voyez votre motif apparaître là? Et on fait exactement la même chose, encore et toujours. Là, vous voyez, il y a un trait noir encore. Donc c'est que c'est pas correct. On continue. Si vous avez un trait blanc, c'est que vous avez été trop loin. Il faut revenir en arrière. Il faut annuler. Là, on est parfait. Donc quand votre répétition est correctement faite au pixel près, vous retirez encore du coup vos calques noirs. On fusionne. Et ensuite, on va refaire du coup, ici, on va redessiner ce qui nous manque. Donc on va compléter ici. Et quand ça c'est fait, on refera encore de gauche à droite. Et on retombera normalement sur nos pieds, sur le motif principal, où on pourra fignoler un petit peu notre motif. Et je vous montrerai ensuite comment faire pour tout simplement le répéter. Voilà, donc du coup, c'est parti. Alors, j'aime pas travailler sur le même calque, donc c'est une habitude. Hein. Hop. Je suis perdue. Calligraphie, script, on est bon. Et donc c'est parti. Donc là, je vais me faire une autre fleur ici. Ensuite, je vais décaler ce que je viens de faire ici. Là, je vais finir voilà. Ensuite, ici, je vais le terminer également. Donc, le mieux, ça reste de supprimer. Voilà. Et de refaire. Là, je suis bien. Ça me paraît pas mal. Par contre, là, du coup, ça ne va pas. Voilà, on n'est pas au millimètre près, je cherche pas quelque chose de parfait. Hein.
Si vous faites un travail professionnel, bien sûr, hein, allez dans la perfection. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce que je fais, comment on fait. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Encore une fois, comme je dis dans l'ensemble de mes vidéos, on fait ça en premier pour se faire plaisir. Hein. Ne pas se prendre au sérieux sur... Et bien sur tout simplement le fait de devoir absolument tout faire parfaitement. Donc là, on a complété ici. Il nous reste cet endroit-là. Je vais en faire une... Je vais faire une autre fleur ici. Ouais, je vais faire une fleur ici, mais que je compléterai du coup, parce que j'aimerais qu'elle soit un petit peu sur ce côté-là. Et de ce côté-là... Bah rien en fait, ça va être juste une fleur qui va être sur l'ensemble, sur les deux côtés. Donc je la compléterai... Voilà, on va faire ça. Bah finalement c'est pas mal comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine. De toute façon, à la fin, quand vous aurez terminé votre motif, vous verrez qu'il y aura toujours des choses qui ne vous plairont pas. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à faire comme on a fait tout à l'heure. Vous changez en permanence, soit gauche-droite, soit au bas, et vous remodifiez ce qui ne vous plaît pas. Donc ça peut être par exemple l'espacement entre deux éléments, ça peut être finalement cet élément il est trop grand, finalement cet élément il me plaît pas. Donc en fait vous supprimez, vous réessayez, etc. L'idéal ça reste de faire un brouillon au début, vous faites votre brouillon pour savoir où vont être vos éléments et quand vous êtes sûr, vous passez à l'étape finale où là vous faites vraiment le design de vos éléments finaux. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire. Là, on va au plus vite. Je vous montre vraiment rapidement comment ça se passe au niveau de l'organisation, au niveau du système technique, comment on fait vraiment pour créer la répétition. Mais voilà, à la fin, quand on va voir la répétition se faire, ce sera peut-être pas forcément joli, donc il faudra peut-être réadapter. Mais ça sera à vous vraiment de continuer. Vous refaites la répétition gauche-droite, puis répétition au bas, etc. jusqu'à ce que tout vous plaise. Voilà, donc moi je vais continuer ça. Voilà. Donc, est-ce que ça me plaît? Celle-là, je la trouve un peu trop haute. Voilà. Et donc, pour la dernière étape, on va refaire encore la même chose. Je rajoute un calque, je mets du noir sur le calque, j'appuie sur mon N et je le mets à 50%. Quand ça c'est fait, je reclique sur mon calque et je vais sur combiner avec le groupe inférieur. Je vais vers la gauche, je duplique mon calque, je prends mon calque, je sélectionne mon calque, j'active mon magnétisme et je décale vers la droite. Là, vous voyez, je continue d'appuyer. Là, on n'est pas correct, on continue. Un coup, je zoome, on est bonne. Donc, je prends mon deuxième groupe, je sélectionne, je décale vers la gauche. Quand ça c'est fait, je sélectionne, je zoome, je sélectionne et je décale. En tapotant. Voilà.
Et là, on est bon. Donc, je retire mes calques noirs. Je fusionne ensemble. Et il me reste juste un élément à rajouter, du coup, ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Eh bien, on va créer... Ah oui, j'ai ma feuille là qui n'est pas terminée d'ailleurs. Alors, honnêtement, c'est très difficile de ne pas être sur du perfectionnement. J'ai vraiment beaucoup de mal. Moi, il y a des choses qui me dérangent dans ce motif, hein, vraiment. Mais voilà, on va pas jouer la perfection, j'ai dit. Donc, on le fait pas. Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai fait des contours noirs, mais vous pouvez effectivement mettre des contours de couleur ou sans contour. Ça peut être vraiment super joli aussi, ça change totalement en fait le design de votre motif, ou de votre illustration, hein. C'est pareil pour les illustrations. En tout cas, moi j'aime bien ce rendu avec le contour noir, tout simplement parce que ça me rappelle les illustrations que je fais avec mes stylos feutres, enfin mes stylos noirs à fine mine, celle que je peux vous mettre sur mon compte Instagram par exemple. Alors là je vais avoir un petit souci. Vous voyez pourquoi c'est pas mal de le faire en référence pour éviter ce genre de choses. Bon là on triche, hein, clairement. Je triche. Hop. Voilà. Vous voyez c'est pas propre, hein, mais là je devrais avoir de la couleur, hein, tout ça là. Là les petits pixels blancs là, ça devrait être coloré, hein. On est bien d'accord, hein. C'est juste que moi, je vais pas dans la perfection aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est fait. Je crois qu'on est bon pour notre motif. On va voir ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir notre répétition, comment elle va se faire. Donc, j'ai mon motif ici, que je vais renommer d'ailleurs motif. Voilà. Je vais faire... Non, je vais même le renommer, pardon, excusez-moi, on refait original. Parce que celui-là, on le duplique et on le cache. Donc je masque le calque et je vais cliquer ici, je vais renommer celui-là motif et c'est celui-là que je vais dupliquer. Je le veux en 2 fois. Donc là comme ça c'est fait. Vous sélectionnez l'ensemble des... Pardon, on refait. On sélectionne les 2 motifs. Donc on va vers la droite sur le deuxième que l'on souhaite être... bleu comme ça, on sélectionne les 2 et là, attendez, je vois pas l'ensemble de ma toile. Voilà, donc là je réduis et là avec le magnétisme ça s'est fait automatiquement, ça s'est mis sur mes guides. Je désélectionne et j'en récupère seulement un seul, donc je clique sur un seul et je sélectionne ici. Je décale, j'ai dit. Il veut pas. Je décale et je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, je m'arrête par contre, je vais regarder ici, ce sera plus simple. Je désélectionne et je zoome juste là en fait. Et là, je vais décaler. Attendez, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Je décale jusqu'à ce que, voilà, je sois bien alignée avec le bord. Quand ça c'est fait, vous voyez ici, ça s'est bien aligné également. Quand ça c'est terminé, vous prenez vos 2 motifs, vos 2 carrés, que vous allez fusionner ensemble et dupliquer. Vous sélectionnez et vous faites la même chose en descendant. Donc là, on est en train de répéter notre motif. Le motif, c'est juste un des carrés, hein. Le motif, il était déjà terminé. Là, c'est vraiment pour voir
comment va se faire la répétition, si la répétition va être jolie, harmonieuse, est-ce que ça va être homogène, est-ce que ça va vraiment être le rendu que l'on souhaite, etc. Donc quand ça c'est fait, je désélectionne, je fais comme tout à l'heure, je zoome ici, je resélectionne et je décale. Ah pardon, je suis pas au bon endroit, ça va se décaler. Il faut que je me décale vraiment au niveau de la ligne bleue ici. Hein. Voilà. Et là je décale. Et voilà, quand ça c'est terminé, je dézoome, je retire mon guide et j'admire. Il est très joli ce motif, je l'aime beaucoup. Alors par contre, si on faisait encore une répétition, c'est-à-dire que si on récupère ça et qu'on le refait encore avec 4 autres, ça va forcément réduire la taille de notre motif et on va voir en fait plus la répétition de notre motif. C'est-à-dire que là, on la voit déjà. Vous voyez cette fleur-là, c'est la même là. On le voit. Donc techniquement, alors c'est très bien pour faire des choses... Alors c'est pas forcément fait pour faire ce type de motif-là. Ce type de motif-là, pour éviter de voir effectivement la répétition, on va plutôt privilégier la répétition sautée, donc le rapport sauté. Donc ça, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo de... Donc c'est un tutoriel sur Procreate, pareil, que j'ai fait donc il y a 3 semaines. Et où je vous explique comment faire un motif en rapport sauté. Donc c'est quand même le mieux, mais je voulais vous montrer un autre style de motif pour celui-là, pour vous montrer qu'on peut quand même faire quelque chose en rapport droit avec plein d'éléments et des choses vraiment sympas. Mais je vous ferai également un autre tutoriel un peu plus tard sur la même technique. Donc pareil, en rapport droit, mais pour faire des motifs plutôt abstraits, avec des brushes, avec... voilà, ça sera... Je trouve que c'est plus adapté que ce genre de design. Mais effectivement, le rendu est vraiment sympa. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. C'est très sympa. Après, vous pouvez également jouer avec la couleur de l'arrière-plan. Donc, par exemple, on va aller sur le disque là, et on va jouer, vous voyez, on n'est pas obligé de mettre un fond blanc-blanc, ou aller sur du vert, et mettre un vert peut-être un peu clair comme ça c'est super sympa aussi. Ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup. Et donc, pour pouvoir exporter votre motif, par exemple, sur Photoshop, ce que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, donc là, je vais réunir ces deux-là, hop, je retire ça, et je récupère mon original. Donc, mon motif, c'est ça. C'est ça et rien d'autre. Donc c'est ça qui va se répéter parce que vous voyez que la répétition ici, elle se fait ici, que cette fleur-là, elle se répète ici, cette feuille-là, elle se répète là, etc. etc. Donc pour pouvoir envoyer ce motif sur Photoshop, vous faites Action, Partager. Et alors, soit vous le partagez en PSD, soit vous le partagez directement en JPEG. Si vous êtes sûr de votre motif, que vous n'avez pas besoin de le retoucher sur votre ordinateur, etc., honnêtement, passez-le directement en JPEG. Hein. Ça sert à rien de le mettre en PSD, à part si vous voulez avoir vraiment une sauvegarde. Voilà. Mais vous voyez, après, moi, je vais juste sur Drive. Je le mets sur mon Drive. Je fais Importer. Et voilà. Mon motif est envoyé sur mon Drive, je vais sur mon ordinateur, sur Photoshop, et je transfère du coup ce motif sur Photoshop. Et voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre comment mettre un motif, par exemple, sur Photoshop, comment l'utiliser. Comment mettre ce motif-là, par exemple, sur un mock-up. Ça peut être une idée de vidéo qui peut être sympa, ça peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et voilà, j'ai été super contente de faire ce tutoriel avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des propositions de vidéos. Voilà, je vous laisse du coup liker la vidéo si ça vous a plu, la commenter si vous avez des choses à me dire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!